On a dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Et vous savez que des fois, il y a des bons jours. Merci Seigneur, heureusement qu'il y a des bons jours. Mais il y a des mauvais jours aussi. Il y a des mauvais jours, la pluie, elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. Il y a des mauvais jours, ça fait quelque temps, vous savez que ma femme a tombé malade. Elle a tombé malade comme ça brusquement, elle a passé une visite, voilà, elle a eu un cancer. Et tout m'a tombé, le ciel nous a tombé sur la tête. On n'arrivait plus à gérer, si vous aimez mieux. On a accroché, on est parti, on a vite été à Lyon. Elle s'est fait opérer, il y a eu tout ce protocole qui s'est mis en place, tous ces gros traitements qui s'est mis en place là. Mais on a toujours peur, parce que c'est de l'inconnu pour nous. C'est de l'inconnu, et quand je rentrais avec elle dans ces box de chimio, je me rappelle, c'était tous les box de chimio, il y avait même des petites diabolies, il y avait des encore plus jeunes qu'elle, qui faisaient de la chimio. Et Gadjo me laissait rentrer avec elle, parce qu'elle était un peu angoissée, alors Gadjo m'a fait un papier pour rentrer avec elle. Et tout ce qu'elle a passé, je l'ai passé avec elle, j'étais assis à côté d'elle, j'y tenais la main. Et après, il fallait qu'on rentre dans un bureau à chaque fois, le médecin, pour voir comment c'était. Et on avait peur de ce monsieur-là. Parce que le monsieur, il avait quelque chose, il avait une prestance, c'était un monsieur, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un d'important. Et on avait toujours peur d'un mot qui nous dise, le monsieur, un mot, ça n'allait pas. Alors à chaque fois, je me mettais devant la porte, et à chaque fois, je priais Dieu. Et je le savais quand je rentrais, quand moi et ma compagne rentraient dans ce bureau-là, eh ben, je prenais Jésus, il me prenait par la main, et on rentrait, on était trois. Et moi, ma femme et Jésus à côté de nous. Et à chaque fois, il nous a insisté. Il était là, il était présent à côté de nous. Il nous a soutenus tout le long, il nous a soutenus. Ça n'a pas été facile. Je vous assure que c'est pas facile. De passer ça, c'est pas facile. On voit sa femme se dégrader, et c'est dur, c'est vraiment dur. Et à un moment donné, j'étais à Lyon, et à un moment donné, je vous le dis, parce que voilà, c'est mon cœur qui parle ce matin. Les frères m'invitaient à vous prêcher, et j'allais prêcher. Et quand je revenais au camping, il se passait quelque chose, à chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. À chaque fois, il y avait des pompiers qui venaient chercher ma femme. À chaque fois, et moi, le diable m'a pris, il m'a mis à l'écart, Georges, et il m'a dit, à chaque fois que tu prêches, à chaque fois, il se passera quelque chose chez toi. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Les garçons m'ont appelé, bébé, tu nous fais le culte dimanche? Je disais oui. Et 2-3 jours après, je leur téléphonais. Je disais, les frères, je ne peux pas faire le culte. D'accord. Tu nous fais la réunion? Oui. 2-3 jours avant, je téléphonais, je ne peux pas faire. Et je rentrais dans ce système. Le diable m'avait pris, m'avait isolé. Mais je voyais que ça n'allait pas. Je voyais que je ne prêchais plus. Et que ça n'allait plus quand même. Et elle, ça n'allait pas mieux quand même. Alors, un matin, j'étais au culte, j'étais les frères à Rayeux. Le frère, il a prêché. Et j'ai monté directement derrière, j'ai pris le micro, j'ai dit les frères, voilà, je vais vous dire quelque chose. Je me fais tuer par le diable. Il est en train de me faire ça. Et les frères ont monté, tous les prédicateurs ont prié pour moi. Et il me dit, ben oui, tu prêcheras mardi et dimanche, tu feras 2 jours, tu prêcheras. J'ai prêché. Et j'ai remporté la victoire. Je ne me suis pas laissé carave. Si vous aimez mieux, le diable voudrait nous carave. Il voudrait nous. Et des fois, il arrive, et toujours, des fois, par les mêmes choses. Et on tombe toujours dans le même piège. Mais laissez-moi vous dire que celui qui vit en nous, celui qui habite en nous, celui qui habite dans nos cœurs, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus gentil. Il nous fait du bien dans les cœurs. Que Dieu soit béni. On chante un beau cantique ensemble. On chante, je ne partirai pas de ce lieu. Hein. C'est un homme de la Bible qui a dit ça. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu. Et moi, j'aimerais que ce matin, on ne repart pas de ce lieu avant d'avoir reçu quelque chose. Avant d'avoir reçu quelque chose en plus de Dieu. Avec un petit plus, si vous avez mieux. Je viens devant mon Dieu. Je viens pas devant n'importe qui. Pour exprimer mes vœux. Amen. Je veux lui ressembler. Amen. Alors il faut s'efforcer. Je voudrais saisir ses plans et ses projets. Mais je suis si faible. C'est pas grave. Il va trop monter ce matin.
tu es présent parmi nous. Tu fais du bien ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu m'as accordé, tout ce que tu m'accordes encore. Seigneur, je te remercie pour tout, pour mes petits, pour mes petits-enfants, Seigneur. Que ton nom soit béni, parce qu'il est grand, ton nom. Que ton nom soit béni ce matin. À toi la gloire, parce que tu es digne d'avoir la gloire. Je remercie mon Dieu ce matin, parce qu'il est là. Il est présent parmi nous. Mon Dieu soit béni. Merci à Dieu. On chante un cantique ensemble. Hein. Que Dieu soit béni. Alors, on chante un cantique ensemble, hein. Que Dieu soit béni.
Que Dieu soit béni. On appelle le Wali, nous chantons un cantique. Amen. Amen. Chantez avec moi, Seigneur. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, Seigneur. toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Alléluia. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Amen. On reste en la présence de Dieu. Bonté toute ma vie, Seigneur, je louerai ton saint nom. On n'est pas des chrétiens d'été, on est des chrétiens. On a passé nos vies sur Jésus. Que Dieu soit béni. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus. On le loue ce matin. On se met tous debout et on va le louer. Béni parce qu'il est dit. Pas toujours pourquoi c'est sur nous. On se pose bien des questions, mais qu'ai-je fait pour arriver là? Mais Dieu il le sait, mais Dieu il le sait. On comprend pas toujours ce qu'il nous arrive. On comprend pas toujours pourquoi c'est sur nous. On se pose bien des questions, mais qu'ai-je fait pour arriver là? Mais
Merci à Dieu pour cette rencontre. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison de Dieu, ne l'oublions pas. C'est pas nous qui fait toute la valeur, c'est Jésus au milieu de nous. Et il aime bénir ses enfants, qui que nous soyons. Des fois, il y en a qui veulent dire des mots forts pour essayer de couvrir son problème, mais nous disons les mots qu'il a à dire, c'est-à-dire des mots qui ressemblent à lui. Il nous inspire par son esprit. Il nous donne de la force, il nous donne de la joie, de l'amour. C'est sûr et certain. Et quand des fois on en manque, je ne veux pas dire qu'il joue à cache-cache, il fait exprès pour qu'on puisse l'invoquer. Il aime qu'on invoque son nom. Il aime qu'on lui parle. La force ne vient pas de nous, la force elle est de lui. L'amour ne vient pas de nous, celui qui nous a appris à aimer son nom. On adore la présence du ciel parce qu'il demeure dans le ciel. Sinon le ciel sans lui, ce ne serait pas un ciel, ce serait rien. Et comme le ciel est habité par lui, avec son Père et avec les anges, alors le ciel il a de la valeur. Amen. Je fais une lecture dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu. Et ensuite on va prier le Seigneur, bien sûr. L'évangile de Matthieu au chapitre 7, et verset 21. Je vais faire la lecture. Un court verset, ensuite on demandera à deux frères de prier. 7, verset 21, d'évangile de Matthieu. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Amen. Je voudrais Didi de se lever, puis au rouge, de se lever aussi, les deux pasteurs, de se lever pour prier pour moi. Seigneur, Baron Evel, nous avons cette grâce et ce privilège d'être ici dans ta maison ce matin. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cela. Merci parce que nous t'appartenons, Seigneur. Merci parce que nous sommes tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous chaque jour, Seigneur. Ce matin, Seigneur, merci pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit à travers les chants de cantiques, à travers la louange, Seigneur. Tu es présent dans ce lieu et ce lieu est redoutable à ta présence. Seigneur, toi, notre ancien Georges, Baron Evel, ton serviteur, Baron Evel, tu le bénis pour nous, Seigneur. Il y a une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. J'ai besoin d'une parole de toi, Baron Evel. J'ai besoin que tu parles à ma vie, à mon cœur. J'ai besoin de toi chaque jour, chaque matin, chaque instant, ma vie est besoin de toi. Maintenant, Seigneur, tu prends toute la place, tu bénis et tu agis dans les cœurs. Et nous te disons merci, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, sois loué, Seigneur. Maintenant, déjà, je veux réaliser, Seigneur, c'est pas grave que je suis là ce matin. C'est pas à part, Seigneur, mes forces, mais c'est parce que tu l'as voulu. Amen. Que, Seigneur, ce matin, tu veux nous donner de la nourriture. C'est vrai, Seigneur. Et, Seigneur, je veux prendre du pain ce matin. Amen. Du pain pour aller plus loin, Seigneur, pour me donner des forces. Seigneur, combien, Seigneur, tu bénis notre ancien qui est là. Seigneur, que tu le remplis de l'esprit. Nous savons, Seigneur, que tu l'as déjà au moins. Déjà, tu le remplis, Seigneur. Et nous avons besoin de disposer nos cœurs, de ne pas avoir les pensées au dehors, mais Seigneur, avoir les pensées auprès de toi. Ce matin, je veux ouvrir les oreilles de mon cœur ce matin. Nous sommes là parce que, Seigneur, nous voulons t'adorer, te louer. Et aussi, Seigneur, pour aller de l'avance avec toi. Nous ne voulons pas être endormis, Seigneur, mais nous voulons être réveillés. Nous voulons attendre ton retour, Seigneur, avec joie. C'est vrai, Seigneur, nous disons comme l'Esprit dit, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Amen. Nous t'attendons. Je te dis merci ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu, voilà. On m'a demandé de prêcher, je le fais. Le corps, des fois, est fatigué. Bon, je vous fais un petit cas de prière quand même. J'ai eu pour mon malheur de faire un vaccin. Et ça ne m'a pas guéri. Ça m'a mis la misère. Ça m'a enlevé de la force. Et si je suis prêt d'en faire celui qui me parle de vaccin, je suis capable de me battre avec. Alors vous voyez à quel point c'est dangereux. Mais on est là pour dire des mots de Dieu et trouver de la sagesse, trouver de l'amour, trouver de la force. Et je crois que dans mon cœur, je vous dis la vérité, j'ai été tracassé aussi parce que on ne peut pas prêcher comme ça quand même. On ne peut pas prêcher, voilà, il suffit qu'on prêche, allez, on dit l'ancien, tout ça, mais l'ancien il est comme les autres. L'ancien il a besoin que son Dieu bénisse. Sinon il dit des mots. Et je ne veux pas dire que des mots ce matin. Je veux dire des mots qui viennent de lui. C'est-à-dire je voudrais que lui parle. Et s'il parle, alors il bénit. C'est bénissant quand il parle. Quand c'est un homme qui parle, des fois il est fatigant. N'est-ce pas vrai?
Un homme qui parle, c'est gentil, il peut avoir le meilleur des pasteurs. Il parle une fois, vous l'aimez bien, 2 fois, 3 fois, mais si c'est lui qui parle toujours, vous allez dire, pourvu qu'un autre arrive. Mais quand c'est quelqu'un qui parle de Dieu, avec Dieu, alors c'est bénissant. Je désire que Dieu parle ce matin. Donc, c'est un mot fort. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est sûr et certain. C'est pas bien, tellement bien de phraser trop. Faut je crois chercher des mots qui viennent de lui. Parce que phraser, c'est une chose, et parler de Dieu, c'est une autre chose. C'est pas vrai. Quand on parle de Dieu, on bénit les autres. Quand on phrase, on tape un peu l'intelligence, mais ça descend pas plus loin. Je suis pas là pour taper l'intelligence, le cerveau. Je suis là pour que le cœur aussi soit touché. Parce que c'est le cœur qui a besoin d'être touché. Je le crois dans mon cœur aussi. Qu'on a besoin de Dieu, mais qui descende dans le cœur. C'est la demeure de Dieu. L'intelligence, s'il y aurait des sages et des savants qui seraient sauvés, il n'y en aurait pas beaucoup. Nous, on est un peuple simple, mais on a laissé entrer Jésus dans le cœur. Comme Jésus rentre dans le cœur, c'est bénissant. Vous croyez, vous? Le psalmiste déclare, lui, enseigne-moi à faire ta volonté. Mais pourquoi? Parce que tu es mon Dieu. Ça ressemble à ce que Jésus l'a dit plus tard. Ceux qui me disent Seigneur, et il faut dire la vérité, on a besoin de dire Seigneur, on a besoin qu'il nous enseigne à faire sa volonté. Je parle assez fort là, c'est bon? À faire sa volonté, car il est Dieu, il est notre Dieu. Et moi je voudrais vous dire une chose ce matin, comme vous allez le penser, je voudrais mettre toute ma force pour réussir. Parce que dans certains combats c'est compliqué, mais c'est pas vrai. Il y a des combats difficiles dans la vie, c'est pas vrai. On pourrait dire, je peux aller dans des églises que je ne suis pas connu. Bon, je connais la France quand même. Parce que j'ai voyagé partout en France. Il y a plus de 2000 serviteurs en France. Alors je vais vous dire quelque chose, je fais une parenthèse. Il n'y a pas un serviteur qui est indifférent ou je suis indifférent à lui. Ne parlons pas d'ennemis, parce qu'il n'y en a pas. Mais un serviteur, il n'y a pas un serviteur que je vois qui est indifférent pour moi. On ne doit pas être indifférent. Indifférent, c'est une forme de choses bizarres, d'orgueil peut-être. Quand on regarde un plus que l'autre, si on regarde le grand serviteur qui a un nom, alors c'est bien. Tu viens manger chez nous? Oui, parce que c'est un grand. Mais le petit, qui n'est pas grand, puis qui prêche en bégayant, on le met de côté. C'est une erreur. C'est de l'orgueil. Parce que l'orgueil veut qu'on fasse les regards sur le grand. Mais la simplicité, et Dieu, il regarde toutes choses. Le petit comme le grand, celui qu'on appelle le petit, nous, Dieu ne l'appelle pas le petit, il l'appelle le serviteur. Le grand serviteur, on ne l'appelle pas le grand, il l'appelle le serviteur. Le chrétien, qui a son nom inscrit dans le livre, il ne dit pas c'est un grand ou une grande, c'est une servante du Seigneur et un servant du Seigneur. On est d'accord? Alors je mets toute ma force pour réussir, mais dans certains combats, c'est vrai, c'est compliqué. La chair, déclare l'apôtre Saint Paul, a des désirs contraires à l'esprit. Il nous faut alors résister et parfois ça marche. Quand on résiste à la chair, quand on résiste à la faiblesse, quand on résiste aussi au découragement, quand on résiste à l'indifférence, tout ça, si on le met ça de côté, ça marche. Mais si on ne résiste pas, ça ne marche pas. Vous êtes d'accord avec moi? Pour que ça marche, il faut qu'on soit en Dieu. Et aussi, nous sommes le corps, nous le verrons ensemble. Et comme nous sommes le corps, nous avons besoin des uns des autres. C'est pas vrai? Le bébé a chanté, il a été béni. On a besoin d'être béni. Le chant est une bonne chose. La parole est autre chose. Excusez-moi de dire ça, le chant c'est merveilleux, ça vient de Dieu. Et la parole, c'est Dieu lui-même. On est d'accord? Parfois donc ça marche. Faites donc mourir les mauvais désirs, déclare l'apôtre Saint Paul aux Colossiens. Résistez au diable, et c'est un peu ça que... Je ne vais pas vous prêcher trop longtemps ce matin, parce que bon, j'ai un peu de fatigue. Excusez-moi. Je peux m'excuser si je suis fatigué, vous n'êtes pas docteur. Mais disons, si j'ai un docteur, je ne m'excuse pas d'être malade. Donne-moi un médicament. Mais je ne m'excuse pas d'être malade. Je suis un peu fatigué, je l'avoue. Mais je ne veux pas dire non, comme on m'invite à prêcher, je ne veux pas dire non. C'est trop bien de prêcher. Dieu m'a appelé à ça, nous le verrons ensemble. Donc, il faut faire mourir les mauvais désirs. Résistez au diable, et il fuira loin de vous, dit l'apôtre Saint Jacques. Loin, c'est un endroit, il fuira loin de vous, c'est un endroit qu'on ne voit pas. C'est les ténèbres, c'est sa demeure à l'ennemi. Il fuira loin de vous, c'est-à-dire où? Dans les ténèbres. C'est sa demeure à lui. C'est son fief. Il en est le prince, le chef des ténèbres. C'est comme ça que ça marche, c'est pas la vérité. Le diable, c'est ça, il est le chef des ténèbres. Il ne va pas aller à la lumière de Dieu, lui. Ça ne l'intéresse pas. C'est le chef des ténèbres, c'est son fief. Là, il prend de la force aussi. Il prend de la force.
parce qu'il est dans son milieu, pour venir attaquer encore. N'oublions pas une chose, frères et sœurs, tant que l'ennemi nous attaquera, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Comme on est enfants de Dieu, si quelqu'un est tombé, excusez-moi du mot méchant, si quelqu'un est tombé déjà, il ne va pas attaquer celui qui est tombé, il est à terre. Il ne va pas l'attaquer. Ou il va le finir, si vous voulez. Mais quand quelqu'un est en Dieu, il essaiera d'attaquer. Parce qu'il ne veut pas, il est jaloux. C'est un ennemi jaloux. Mais nous sommes en Dieu, nous voulons rester en Dieu, n'est-ce pas la vérité? Alors, il veut attaquer. Alors là, il ne nous faut pas que notre force. Il faut plus que ça. Parce que si nous avons que notre force à nous, on va au culte ce matin, on est là, on loue le Seigneur, on va prendre la Sainte Seine. C'est merveilleux, c'est formidable. Mais il n'y a pas que là. Il y a chez nous. Il y a dehors. Quand il pleut, quand il fait beau, quand il fait le soleil, quand il fait de l'orage. Il faut dire qu'il y a des attaques des fois. Il faut qu'on reste en Dieu, abrité sous son regard. Quand Dieu nous regarde, on est sûr d'être béni, parce qu'il nous protégera. On ne laisse pas un enfant traverser la route ou aller sur l'autoroute, puis le laisse promener là-bas. On le protège, non? Nous sommes à ses yeux comme des enfants quand même, malgré que nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes quand même que des enfants. Alors l'ennemi veut attaquer, alors il faut plus de force, il faut de la puissance, parce que l'ennemi ne veut pas nous influencer seulement. Il veut nous détruire. Tant que nous vivrons, l'ennemi voudra nous détruire. C'est un ennemi jaloux, un ennemi méchant. Il a voulu détruire l'œuvre de Dieu, il n'a pas réussi. Excusez-moi, je mets une parenthèse, admettons. Prenez-la comme elle vient. Il a voulu faire mourir Jésus. Il était à la croix du Calvaire, mais il était trompé. Il est sorti de la tombe 3 jours après. Il l'a piégé là, Jésus. Il a dit, vas-y, continue ton œuvre de méchanceté. Il l'a fait. Il était content quand Jésus est mort à la croix. Heureux l'ennemi. Mais quelle déception le 3e jour, quand il est sorti dehors. Quelle déception pour l'ennemi que Jésus est là ce matin. Quelle déception pour l'ennemi que les chrétiens et les chrétiennes sont là. Vous allez dire, on n'est pas beaucoup. Si, on est assez. 2, 3 réunis en son nom. Il est présent. C'est extraordinaire. Et l'œuvre de Dieu se fait merveilleusement. Alors, il ne veut pas que nous influencer, nous détruire. Je l'ai cité comme l'apôtre Saint-Pierre a dit, 1 Pierre 5,8, il est comme un lion qui rugit, cherchant qui il va dévorer. Il cherche qui il va dévorer. Dans un foyer, il se met là, il essaye de blesser la compagne, il essaye de la fatiguer spirituellement, ou le mari, peu importe, et ça fait de la casse. Il essaye de faire ça. Mais si nous sommes en Dieu, alors nous sommes forts. Il est comme un lion qui rugit, cherchant qui va dévorer. Il n'est pas seulement celui qui griffe, mais celui qui dévore. Il est méchant. Mais Jésus est la lumière du monde et il est la puissance. Et il nous rendra, déclare la Bible, puissants pour vaincre l'ennemi. J'ai pris des notes ce matin, je parle de la Bible, je ne vais pas parler de nous. Dans le psaume 68, il est écrit, il donnera à son peuple force et puissance. Alors j'ai mis des notes, vous permettez que je les dise? J'ai dit, voilà, je regardais, et puis j'ai marqué des notes. Que peut faire l'ennemi? Samson a eu son combat. C'est écrit aussi dans le livre des Juges, chapitre 14, verset 5. Le lion vient à sa rencontre. C'est pas lui qui est à la rencontre du lion. C'est pas Samson. Il y en a des chrétiens qui vont à la rencontre du mal, qui vont à la rencontre des misères. Il y en a qui se permettent certaines choses, excusez-moi, un chrétien, alors dans les mariages, là, il faut honorer le mariage, il faut un témoignage, excusez-moi de dire ça. Et puis, dans le mariage, il y a la danse, tout ça, etc., il y a l'alcool, et bien il profite un peu, il se laisse faire. Excusez-moi de la vérité, un jour c'était dans un mariage, c'était une jeune femme, elle était belle. Et ça arrive, il y a des belles, il n'y en a pas partout. Bon, ici, je ne sais pas s'il y en a, mais enfin bon, c'est ce que je vois ce matin, les masses sont comme ça couvre tout là. Mais c'était une jeune femme qui était jolie, puis elle était dans le mariage. Et puis elle était dans un coin comme ça, puis elle passait, elle traversait la salle, le mari était venu, tout ça, ils avaient fait toutes des belles choses, beaux gâteaux, tout ça, enfin tout ce que vous voulez quoi. Puis il y avait la musique du monde. Puis elle passait au milieu de la salle. Elle allait prendre une coupe de champagne pour ses copines, un bout de gâteau, tout ça, etc. Puis il y a un homme qui la voit, comme elle était jolie. Il y en avait 4-5, il y avait quelqu'un qui était à peu près au top.
Alors c'est elle qui l'a visé pour danser avec. Mais j'explique comme c'est vrai, hein, en plus. Il a été là-bas, il dit, tu danses, il n'a pas appelé ma soeur, il ne sait pas que c'est une chrétienne. Tu danses? Non, je suis chrétienne. Mais il dit, qu'est-ce que tu fous là? Ça aurait pu être grave. Mais il a dit, ce que je vous dis, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, je suis venu au mariage. Oui, mais ça y est, c'est fini, le gâteau est coupé, tu crois qu'il y aura un deuxième gâteau? C'est fini, ça y est. Ça fait 4 fois que tu passes dans le milieu de la salle, là, tu marches, tu... Il a dit, 14 ans, ça aurait pu être grave. Alors il dit, t'es marié? Oui. T'as des enfants? Oui, qui sont? Mais elles sont chez nous. Ah, va vite, t'es petit, va. Puis laisse tomber ça, ça y est, t'as mangé ton bout de gâteau, t'as bu ta coupe de champagne, ça y est. Fais pas la peine devant tout le monde. Ah, quel pagaille. Qu'il était bon, ça, c'est un converti. Quel bon un converti de reprendre des gens comme ça. Vous n'êtes pas d'accord? Alors si vous êtes dans un mariage un jour, mangez un bout de gâteau, honorez le mariage, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Même si c'est pas chrétien, vous mangez un bout de gâteau, vous buvez une petite coupe d'orangina, et tu rentres chez toi. C'est mieux. C'est ça le témoignage. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne me dérange pas, parce que je pense. Samson va avoir son combat, lui. C'est pas lui qui va à la rencontre. C'est le lion qui vient à sa rencontre. Il y a des problèmes dans la vie. Il rugit. J'ai noté, il crie de fureur, le lion. Il rugit, il crie de fureur et il a faim. Savez-vous que l'ennemi est furieux? Il est furieux. Il est furieux quand il voit des vrais chrétiens. Qu'est-ce qu'il est content, l'ennemi, quand il voit des chrétiens qui sont demi-chrétiens, demi-mondains? Je vous parle d'un homme, excusez-moi de dire ça encore une fois. Je vais en parler, c'est mon frère. Et puis mon frère, il se convertit, il vient écouter la parole de Dieu. On était à Ensisheim en Alsace. Ensisheim, ça se dit. Bon, vous ne connaissez pas ça, vous. Et puis on était là-bas, dans un galop comme ça, un petit Alcheco. Puis les frères m'ont demandé à prêcher, les frères d'Alsace, alors j'ai prêché, mon frère était là. Puis après la réunion, j'étais un peu vers lui. Puis il dit, mon frère, j'accepte le Seigneur ce soir, c'est bon. J'ai tout compris. Je dis, merci Seigneur, hein, c'est beau. Mais il dit, elle n'est pas convertie. Si par exemple, mettons, moi je vais à la réunion, puis elle va, mettons, il y a un amusement, qu'elle va danser un peu, qu'elle rentre à 2h du matin, oui, alors moi, dans moi, ça fait ça. Je dis la vérité, dans moi, ça revenu. Tu rigoles, Rouge? Je te dis la vérité, c'est comme ça. Je suis arriéré, moi. Je suis pas trop moderne. Ça paraît comme ça que je suis moderne, mais je suis arriéré. Et d'un seul coup, Biboun. Alors il parle, je le laisse parler. Je dis, tu veux dire quoi, mon frère? Ben oui, elle va aller danser, tout ça, elle rentre à 2h, tout ça. Voilà, c'est la vie, elle n'est pas convertie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand elle vient, je dis, tu fous nous tu l'as tout dans les coups. Comme ça, parce que c'est mon frère, hein. J'ai exagéré. Il dit, comment ça? Oui, tu l'as tout dans les coups, tu fous 2-3 coups de souliers par terre, tu fais ce que tu veux. C'est moi qui te le dis. Il dit, t'es pasteur et tu dis ça? Je dis, justement, parce que je suis pasteur, autrement ça serait pire. Alors il a dit le lendemain à tout le monde sur la place. Mon frère, il a dit que si ma femme elle sort, je fous des coups. Les gens ne comprenaient plus rien du tout. Je dis, mon frère, tu vois, t'as la pagaille que tu mets. J'avais dit une vérité, c'était entre moi et toi. Mais bon, excusez-moi, je dis ça, c'est pour faire un peu d'humour. Mais enfin, je l'ai dit quand même. L'ennemi est furieux, il veut nous arrêter. Il veut arrêter les vrais chrétiens, les chrétiens que nous sommes, les vrais chrétiens, les empêcher de vivre leur foi. Mais Dieu saisit Samson. Pourquoi? Parce que Samson, c'est un homme de Dieu. J'ai noté ceci ce matin, c'est facile pour lui de saisir un homme de Dieu ou une femme de Dieu, parce que c'est ce que vous êtes ce matin. Vous savez, la petite église ici, c'est une grande ville, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voyageurs sûrement, mais vous êtes chrétiens quand même, et vous êtes là. Si l'ennemi viendrait à vous dire quelque chose de méchant, dites Georges Lelure, il a dit qu'on était des chrétiens, t'as rien à faire chez nous. Amen. Vous êtes des chrétiens. Vos pasteurs vous l'ont dit, moi je le dis aussi. Vous êtes là présent. Et si vous êtes là présent, c'est parce que vous aimez Dieu, n'est-ce pas la vérité? Alors, c'est bien. C'est les vrais chrétiens, il veut les arrêter et les empêcher de vivre leur foi. Mais Dieu va saisir Samson. C'est le lion qui est déchiré. Mais pourquoi? J'ai noté. C'est facile pour lui, pour Dieu. Il y en a qui croient que Dieu n'a pas de force. C'est facile. Rappelez-vous à la croix du Calvaire.
Jésus il est sur la croix, les taureaux de Bazan arrivent et ils veulent détruire Jésus. Les taureaux de Bazan. C'est fort, les taureaux de Bazan. C'est puissant, ils étaient autour de lui. Et il était lié. Juste avec son regard, il éloigne les taureaux. Il ne peut pas avec ses mains, il ne peut pas les chasser non plus. Mais avec son regard, en regardant les taureaux de Bazan fuient. Pourquoi? Ils ont peur de Jésus. Je voudrais vous dire une chose, le diable, il a peur de Jésus. Vous êtes imprégné de Jésus, vous êtes fort, vous êtes en Dieu, vous êtes fort. Et laissez-moi vous dire ceci, si vous êtes imprégné de Jésus, votre foi n'est pas vaine, elle est forte, elle est puissante. Et puis je regardais ce matin encore, l'ennemi est furieux, quand il voit les vrais chrétiens, il veut les arrêter, les empêcher de vivre. Mais c'est merveilleux quand un chrétien est saisi par Dieu. Un chrétien qui est saisi par Dieu, excusez-moi, je vais dire quelque chose de bizarre, mais comprenez les mots que je dis. C'est pas celui seulement qui chante fort et qui parle en langue fort, c'est pas seulement ça. Même à la limite, si tu parles pas en langue chez toi et que tu pries en langue chez toi, c'est formidable. Mais c'est pas seulement ça. C'est celui qui vit la foi, toujours, et qui est béni dans son cœur. C'est ça qui est merveilleux. Des fois, tu ne remarques pas, tu n'écoutes pas une chrétienne des fois faire des grandes choses à la réunion. Mais chez elle, dans sa chambre, elle ferme la porte, elle prie et elle est bénie. C'est ça qui est aussi important. C'est pas seulement visible des autres. Excusez-moi si j'écoute une sœur ce matin, tu parles en langue fort, c'est bien, c'est merveilleux, c'est beau dans l'église de parler en langue. Mais il n'y a pas que là quand même. Il y a dans ta chambre tout seul. Ferme la porte de ta chambre et prie le Seigneur, il t'écoute. Il est content quand on le loue, mais pour lui. Pas pour faire entendre notre louange aux autres seulement. C'est bien de la faire entendre la louange, mais il est content quand on le loue à lui, seul, dans notre chambre, par la grâce de Dieu. Dieu saisit son sang, un chrétien peut arrêter donc l'œuvre de l'ennemi. C'est le lion qui paye le dégât. Il déchire son lion, il déclare la parole du Seigneur, parce que son Dieu est avec lui. Benadja, on peut parler un peu de lui. Je vais prêcher encore un quart d'heure, ça ne vous dérange pas, hein? Benadja, lui, il est rempli de valeur, c'est son témoignage, il a de la valeur, mais on ne le sait pas, on ne le voit pas agir. Il est célèbre par ses exploits, c'est extraordinaire, il est fort, c'est merveilleux tout ça. Et puis, on va voir quand même que ça va agir, parce que quand quelqu'un est célèbre, quand quelqu'un a de la valeur, ça se voit toujours, un jour ou l'autre, quand il y a une attaque. Et puis le lion, enfin, il fait froid, c'est un jour de neige, j'ai noté ceci. Le lion se réjouit de ceux qui sont froids spirituellement, il se réjouit. Vous savez que la froideur attire l'ennemi quand on est froid. C'est pour ça, recherchant Dieu, c'est de la chaleur, lui. Quand on est habité par Dieu, spirituellement parlant, l'ennemi a peur. Même si on ne parle pas. Je vous dis la vérité, seulement en pensée. Moi, je suis ce que je suis. Simplement, je suis seul, ça fait quelques années que mon épouse est rentrée dans la maison. Elle est rentrée là-haut. Et puis, des fois, je suis là le soir. Je vous explique tout simple. Je ne suis pas en train de prier fort. Allez, bénis-moi, pour que la copine d'à côté m'écoute. Fais ça, Seigneur, guéris, bénis, alléluia. Pour que la campine là-bas écoute. Mais c'est pas là-bas qui vous écoute, c'est là-haut. C'est pas vrai? Pas vrai, les frères? C'est là-haut. Alors, des fois, je parle même pas. J'ai lu un peu, j'ai écouté un cantique, et puis je réfléchis. Et en réfléchissant, je parle à Dieu sans dire des mots. Il connaît les mots qu'elle a ici, là. Et d'un seul coup, je suis là, j'attends. J'attends. C'est tout. Je ne sais pas ce qui va se passer, puis d'un seul coup, il descend. Il aime le calme. Ça nous donne de la confiance. Il aime et il descend, puis il me bénit. Personne de camping à côté n'a rien écouté. Puis d'un seul coup, je loue le Seigneur dans mon cœur. Je bénis le Seigneur. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. C'est la vie, ça. Donc, Benadja, lui, il est rempli de valeur. Et puis, même qu'il fait froid, le lion arrive vers lui. Il se réjouit des chrétiens froids, je vous dis. Mais c'est pas un chrétien froid, lui. C'est le froid, c'est la neige qui est autour de lui. C'est la froideur, mais lui, il n'est pas froid, il est bouillant. Et il déchire son lion. C'est une proie facile, mais Benadja est bouillant. Et alors, le lion est détruit. Ça ne se voit pas. Des fois, ça ne se voit pas toujours, c'est pas vrai. Il faut un chrétien qui le voit là, puis il va peut-être pas crier au secours ce matin. Mais il est béni dans son cœur. Le secours est dans son cœur. L'appel est dans son cœur. Des fois, tu mises sur quelqu'un, tu dis, quel homme celui-là, quelle femme celle-ci là. Oui, mais l'autre là-bas, tu mises pas dessus. C'est pas vrai. Et pourtant, c'est quelqu'un-ci.
La petite sœur, là-bas, tu ne mises pas dessus, mais pourtant c'est quelqu'un aussi. En plus, elle n'est pas tellement belle. Elle marche mal, elle n'est pas bien habillée. Elle prie, elle sait pas, elle prend toujours la même chose. Ah là là, qu'elle est agaçante. Non, Dieu l'aime. C'est ça. Il n'aime pas que l'artiste. On ne recherche pas le monde artistique, nous. Il n'y a pas d'artiste parmi nous. Quel artiste qu'il y a? Rouge, dans ton église, il y a des artistes. S'il y en a, tu as de la chance, mais moi, je n'en vois pas encore ce matin. Je vois des personnes qui aiment Dieu. C'est beaucoup plus beau. Ça, c'est le monde artistique. Ça, c'est la classe chrétienne. La classe chrétienne, c'est d'aimer Dieu. C'est ça la classe. La vraie classe, c'est d'aimer Dieu. Alors, Benadja, il dit comme ça. C'est un jour de neige, et le lion est déchiré par la chaleur de Benadja, la force. Et puis un jour, il marche. C'est biblique ce que je vous dis. Hein. C'est biblique, attention, je peux vous prouver. Il marche, il est là, il est en train de traverser une forêt, enfin voilà, dans l'endroit qu'il est. Puis il écoute des rugissements. Un lion. Bon, il a déjà déchiré son lion, puis il va en déchirer un deuxième un jour aussi. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche du rugissement, puis il est dans une fosse, le lion. Dans une citerne, si vous voulez, ou dans une fosse. Il est dedans, il a tombé dedans, c'était un piège. Les chasseurs avaient certainement chassé, puis ils avaient mis le piège. Et le lion était au fond de la fosse. Puis il rugissait, ça faisait peut-être plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé. Puis Benadja a dû penser comme vous pensez. S'il meurait dans ses pattes, je passerais un mauvais quart d'heure. Et puis d'un coup, ça te fait rire un peu, hein, en voulant dire, s'il meurait, le lion, là, il me dévorerait. Le lion, des fois, il veut nous dévorer. Puis s'il nous a dans ses pattes, c'est vrai qu'on passe un mauvais quart d'heure. C'est pas vrai? Puis il marche, puis d'un coup, il réfléchit. Oui, mais si mes copains ils viennent là, et qu'ils n'ont pas vu la fosse, qu'ils n'ont pas écouté le rugissement, ils vont tomber dedans. C'est un peu d'histoire. Parce que l'histoire, elle est vraie, ce que je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait 10, 15, 20 mètres, je ne sais pas combien il a fait. Puis il réfléchit, mais je dis, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas laisser permettre l'ennemi à dévorer les autres. Moi, je vais passer à travers parce qu'il a rugi, mais s'il ne l'écoute pas rugir, si c'est la tombée de l'ennemi puis qu'il tombe dans la fosse, ils sont dévorés. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne. Il regarde le lion, vous savez ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il a sauté dans la fosse, Benadja. Il a déchiré le lion, puis il a monté, puis il a tué son deuxième lion. Enfin, il a tué 3 lions. Mais c'est pour te dire. Il a retourné. Moi, tu le ferais, toi? Dis pas oui, parce que c'est pas vrai. Moi, je vous dis la vérité, je le fais avec un fusil à pompe, oui. Mais pas comme ça. Dites la vérité, c'est pas vrai ce que je dis là. Eh ben, il a retourné, Benadja. Lui qui était un homme béni, qui était rempli de valeur, qui était célèbre par ses exploits. Il a retourné, il a regardé, il a dit, si l'autre là-bas, mon copain, le jeune serviteur, ou l'ancien, comme on dit, le vieux quoi, s'il passe, il va louper il va tomber dedans, il va se faire manger. Alors il dit, il faut que je le fasse moi. J'ai compris, oui Seigneur, j'ai compris, il faut que je le fasse, il faut que je défende mon frère. Il faut que je protège mon frère, il faut que je protège ma soeur, il faut que je protège les autres. Il ne faut pas que je leur dise des paroles méchantes. C'est pas la peine de crier. Ils ont le lion qui leur crie dessus, qui rugit. Alors il a sauté dedans, et puis avec la grâce de Dieu, mais je sais ce qui s'est passé. Jésus a sauté avec lui. Amen. Puis le lion a été déchiré. Amen. Ça va comme ça? Je continue? Amen. Alors maintenant, là, je suis chaud, ça y est. Même que vous m'arrêterez. Pourtant, le vaccin m'a fait mal dans les jambes. J'ai du mal à tenir, j'ai dit aux garçons ce matin. C'est de pire en pire. Faites jamais de vaccin. Enfin, faites si vous voulez. Il veut protéger ceux qui passent, c'est un protecteur, pas un parlant. Savez-vous qu'il y en a dans le temps, on disait, ah, qu'est-ce que vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais excusez-moi pour les sœurs, les 2 minutes que je vais parler là, vous allez dire qu'il est méchant. Avant, dans le temps, on disait, qu'est-ce qu'elle parle, la sœur, là? Ils ne parlent pas des femmes, là, hein. C'était comme ça dans le temps. Quand un homme il rentrait chez lui, il y avait 3-4 femmes. Ne parlons pas des femmes, là, je vais me coucher, moi, toi. C'est pas vrai? Mais il n'y a pas que ça. C'est pas comme ça, c'est pas toujours comme ça. Il y a des parleurs aussi chez les frères. Ah, ils sont contents que ça a fait ça, oui. Elle est contente que j'ai dit ça. Là, j'ai des gâteaux qui vont venir. Mais c'est pas vrai, moi. Il y en a qui disent ça, non, c'est les sœurs. Mais c'est pas toujours les sœurs qui parlent. Les frères aussi, ils savent parler. Puis pas toujours bien. On appelle dans le langage gitan, ils débinent, quoi. Il parle sur l'autre serviteur là-bas, il parle sur l'autre serviteur là-bas, il dit celui-là comme si, il est égoïste, et puis si, puis là il parle sur l'autre. Il parle sur la femme du serviteur qui est pas bien, etc. Arrête de parler, copain, je leur dis moi. Prie le Seigneur pour eux, c'est mieux.
L'ennemi, il aime aussi ceux qui parlent, lui. C'est pas... Il aime ça. Que ce soit homme ou femme, moi je mets tout le monde dans le même lot. On est le corps du Christ. Hein. Mon bras ne peut pas travailler l'autre bras, ma jambe ne peut pas travailler l'autre jambe. On est tous ensemble, n'est-ce pas vrai? Mais si tu vois un frère qui parle, dis-y, Georges Delure, il a dit, tu parles beaucoup. C'est réservé aux femmes. Comme ça, tu te mets dedans. Je m'adresse aux sœurs, là. Tu te mets dedans, c'est réservé aux femmes. Et puis il n'est pas content. Comment tu me traites de femme? Non, ça c'est réservé aux femmes. Les hommes, ils ne parlent pas comme ça. Les hommes, c'est des hommes. Ils ne parlent pas. Puis il ferme sa bouche pendant des mois et des mois après. Pas vrai? Voilà. Paul déclare, regardez ce qu'il dit l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens, je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des médisances, des calomnies. Parmi qui? Parmi l'Église, parmi les frères. Il craint de trouver ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église, des fois, elle parle inutilement. Ne parlons pas inutilement. Parfois, ce n'est pas le lion qui est dangereux, c'est les rugissements de nos frères, les rugissements de l'Église, les uns contre les autres. Ça fait drôle. Parler les uns sur les autres. C'est pas vrai? C'est pas vrai, Biboun? Ça fait drôle, ça. C'est comme si moi, je vais parler sur Biboun, par exemple. Je l'aime bien, je parle sur lui. Sur David, sur les copains qui sont là. Je vais parler sur vous. Titi, dis. Je vais parler sur toi. T'es pas méchante, hein. Je crois pas toujours. Tu aurais déjà enlevé la carte. Donc, t'es pas méchant. Alors, je parle sur les frères et sœurs? Non. Ça marche pas, ça. Parlons pas les uns sur les autres. Parlons-en à Dieu. T'as vu, Seigneur, la femme de l'autre? Elle n'est pas bien spirituellement. Tu as vu le frère, comment qu'il est? Il n'est pas, comment tu t'appelles, toujours à la réunion. Il manque des réunions. Parle pas sur lui aux autres. Parle-en à Dieu. Amen. Et Dieu va le bénir. C'est beaucoup plus important. Parfois, c'est pas le lion qui est dangereux. C'est le rugissement les uns entre les autres. Parler les uns sur les autres. Et le prophète Jérémie déclare, venez, tuons Jérémie avec la langue. Il parle, c'est drôle ce que je vous dis là. J'ai déjà vu des gens parler, mais c'est des tueurs, avec le langage. Parlons, tuons avec la langue. Comment on peut tuer avec la langue? Oui, tu peux tuer quelqu'un. Il n'y a pas que des lions, il n'y a pas que des ours qui font du mal. Il y a les bergers ensemble, même qui peuvent arriver à ça. Alors là, je ne parle pas là, parce qu'après, vous allez dire, faut qu'on passe dans le conseil. Je ne dis pas que les bergers se parlent les uns sur les autres, mais je dis qu'ils parlent des fois un peu les uns sur les autres. Ils murmurent, quoi. Mais là, c'était tuons Jérémie avec le langage. Leur langue à cause de leur chute, déclare la parole du Seigneur par les psalmistes. C'est Jérémie qui prophétise. Venez, il prophétise sur lui-même. Venez, tuons. Il dit ce que les autres y font. On n'est pas là pour se tuer. Bébé, moi, t'es au top, toi? Moi, j'y suis pas. Mais tous les deux, on peut faire un top meilleur. T'es au top, Rouge? Et toi, t'es au top? David, on n'est pas au top, mais ensemble, on est plus fort. Amen. Et si je te parle dessus, moi, et puis t'écoutes que je t'ai parlé dessus, ça te fait du bien? Mais non, Rouge, ça te fait du bien? T'es pas le meilleur de la région, de tout l'Est, ou du Grand Est, ou de la région de l'Est. Oui, mais si on est ensemble, t'es plus fort. Il faut être ensemble, mes frères. Il faut être ensemble entre serviteurs et aussi entre frères. Amen. Et puis les sœurs ensemble, de jamais parler de dire un mot qui est de travers, un mot bénissant. Et si tu as un mot de travers, un mot qui ne va pas, dis à Dieu, Seigneur, t'as vu comment qu'elle est? Ça fait 3 mois, ça fait 1 mois qu'elle n'est pas venue à la réunion. Puis elle parle, alors parle pas, parle-en à Dieu, et Dieu va bénir. Amen. Je continue encore un peu, seulement une petite heure, puis j'arrête après. Donc, ceux-là sont aussi une proie facile pour l'ennemi. Certains vont jusqu'à dire, je l'ai écouté ça, mais je n'ai pas laissé passer ça, laissez-moi vous dire, mon Dieu Seigneur, je suis gentil comme ça là. Je suis vraiment gentil comme ça, vous croyez que je suis gentil terrible? Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui disait, oh, ils allaient jusqu'à dire, ce pasteur est toujours au même endroit. Pourquoi il faut qu'il aille où? J'ai pris la défense. Oui, ce pasteur est toujours au même endroit. Ben oui, il s'occupe de l'église, il s'occupe de l'heure. Il va aller où? À Las Vegas? Tu veux qu'il aille dans les îles? Ben, ils vont se souvenir, ceux qui vont dans les îles, ça ne me dérange pas, ou à Las Vegas? Alors, pourquoi ce pasteur, tu parles sur lui? Bon, ça aussi. Regarde, ils ont parlé un coup, j'ai écouté un mot. Bon, au début, il ne fallait pas toucher à ça, parce que c'est mon copain. Michel Callot, là, il vient lui aussi, lui. Michel Callot. Michel Callot, c'est un pasteur, c'est un docteur. Et Monzo Stéphane dit devant lui, il a dit, Michel, je le dis, je suis obligé de te le dire, tu as un ministère de docteur. Ben c'est bien, moi, une bonne parole. Ils n'entendent ça que rien. Hein. Alors, ce pasteur est toujours au même endroit, Michel devrait freiner un peu, il vient vieux.
Voulez-vous arrêter un ministère? Que ce soit docteur, évangéliste ou pasteur, ou apôtre, ou n'importe quoi. Vous voulez arrêter un ministère? Personne n'a la force de l'arrêter, quand ça vient de Dieu. Et je disais à quelqu'un qui parlait comme ça, t'arrêtes de chiner, toi? Il dit, comment pourquoi tu dis ça? Parce que t'as déjà parlé sur les frères. Il dit, alors arrête de chiner, puis on verra. T'arrêtes pas de chiner, t'as plus de jambes, tu boites. Mais c'est vrai, j'ai parlé méchamment, j'étais méchant ce jour-là. Ils avaient parlé, j'avais écouté dire qu'ils avaient parlé sur un frère, c'est un ou deux, quoi. Alors arrête de chiner plutôt. Et puis il prie, le Seigneur. Et puis alors il y en a une qui a dit, alors là je vous le dis, une petite demoiselle, les cheveux ondulés, bien, jolie. C'est pas enregistré ça aussi? Bon alors j'arrête. Et puis Georges Lelure, il a une seule fille, il devrait arrêter un peu, et toujours avec elle, avec eux. Certaines sœurs me disent, pas vous, je sais. Arrête d'astiquer, ma sœur, je dis à la fille. Arrête d'astiquer, toi. Et prie. Elle n'a plus jamais rien dit. Oui, parce qu'elle a oublié de prier, mais elle a astiqué, puis elle parlait. Alors, astiquez si vous voulez, mais ne parlez pas mal sur l'œuvre de Dieu et sur les frères. Il y a des... Tout va bien dans l'église, Rouge? Tout va bien ici, Lydie? Tout va bien? Non, non, il y a des petites anomalies. Il dit pas oui. Tout va pas bien, ça se m'étonnerait dans le beau ciel. Là, tu as triché un peu. C'est parce que t'es bon, tu dis ça. Parce que tu as de l'amour, alors tu dis oui, tout va bien. Mais dans le fond de ton cœur, si j'en prends un autre, tout va bien les frères? Ben, ils vont pas dire oui. Il y a des petites anomalies. Et vous protégez l'œuvre. Moi, je veux dire une chose, je vous vois, je sais que vous protégez l'œuvre, vous êtes encore là. Puis les chrétiens vous entourent aussi, puis les chrétiennes aussi vous entourent. Continuez comme ça, là, ça marchera. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors je donnais la réponse. Vous voulez pourquoi savoir? Un jour, je disais à une église, pourquoi que les anciens continuent à prêcher? Sûrement que les hommes nouveaux, spirituellement parlant, les jeunes pasteurs, ils ont du punch, puis ils ont de la connaissance. C'est formidable, je les écoute, moi je suis comme ça. Mais les anciens, ça sert à quelque chose quand même. Amen. Pourquoi que Dieu nous fait vieillir alors? Pourquoi qu'il ne nous prend pas 40 ans tous à le même âge? Parce que c'est qu'un ancien, il a un mot à dire. Amen. Et puis même si le mot il est un peu barbant, comme on dit, oh là là, c'est encore lui qui prêche. Il vient vieux, il devrait remballer ses boules. Oui, mais on pêchera la main après. Si on a plus de boules, on a quelque chose, ça t'est arrivé, c'est les pêcheurs. Moi je l'ai fait dans le temps. Et puis, il faut dire la vérité, on a toujours quelque chose à faire. On a toujours une âme à sauver. On a toujours un poisson pour le dessert. On a toujours quelqu'un. Il faut sauver, il faut bénir. Et moi, je vous dis que c'est la vérité. Moi, je veux dire aussi quelque chose, une petite parenthèse. J'ai beaucoup de copains ici, là. Parce que Maxime, pour moi, c'est le top. Alors, je peux parler des Bibounes, sa campagne, puis tous les autres, David, et puis tous les autres, Stani, tous ceux qui sont là, enfin, etc. Et puis, j'ai vu le garçon, là. Le garçon bébé. Eh bien, je vous dis la vérité, et ça m'a réjoui comme il est venu à moi. Parce qu'il y a quelque chose qui est bon. Amen. Il ne parle pas l'anglais, il ne parle pas le grec. Et puis c'est un Pierrot. Enfin, vous savez, les Pierrots, c'est pas non plus des extraterrestres. Hein, il faut dire la vérité, mon cousin. Mais il y a une part Raymond dedans, bon, tout ça, c'est ce qui les sauve. Mais la chose qu'il y a, c'est ce qui les sauve. Bon, je ne vais pas plus loin. Mais il est quand même venu, puis il parle, puis il est avenant. Il a quelque chose. Il n'est pas indifférent. Continuez comme ça, tout sera béni. L'indifférence, c'est de l'orgueil pour moi. Pour moi, l'indifférence, dites-le, c'est de l'orgueil. Parce que quelqu'un qui ne regarde pas l'autre, c'est un orgueil. Il ne regarde que le grand. Il y a un tel qui vient là. Ah, c'est un grand prédicateur. Quel est le message là? Puis je ne dis pas de nom. C'est vrai qu'il est bon. Mais il regarde celui-là. Bonjour mon frère. La sœur. Tu as mangé avec mon frère ce soir? Il est beau en plus, ça va. T'es mort, elle. Mais dites la vérité, mais tout ce que je dis, c'est la vérité en plus. C'est pas vrai, vous. Il prêche bien, tout ça, puis il dit, dis-le qu'il mange. Oui, ça me ferait plaisir que tu manges, tu sais. Mais parle pas comme ça, tu es enragé. Parle comme tu parles d'habitude. C'est pas vrai, dites-moi la vérité. Est-ce que c'est pas vrai, ça? Alors, il faut faire des belles. Vous n'y arriverez jamais. Mais disons, soyons naturels. Moi, je dis que c'est la vérité. C'est pas vrai, oui. Ah oui, vous rigolez parce que je suis un ancien et parce que voilà, il dit des choses que la jeune ne dira pas. Eh bien, il n'y a rien de plus écœurant que ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut protéger aussi le petit vieux là-bas, le jeune là-bas qui bègue un peu, qui a du mal à prêcher.
épaule-le. Et puis le grand, honore-le aussi. Honorons-nous les uns les autres, protégeons-nous les uns les autres. Nous sommes unis avec Dieu. Pourquoi rester fidèle? C'est lui le patron. Alors on essaie d'y obéir. Alors que faire? Le lion a peur du feu. Je vous explique un petit tuyau, puis après je vais arrêter dans les 5 minutes. Ça va pour ça? Vous êtes gentil, vous savez. Je vois que vous aimez Dieu. En vérité, ça se voit. Ça me plaît en plus. Est-ce que vous dites Amen? Et puis je sais pas, on dirait que le message y passe. Amen. Parce qu'il y a des petites vérités dedans. Amen. Puis la vérité, elle ne fait pas toujours des brèches. C'est le mensonge qui fait des ruines. Mais la vérité, elle peut faire quelques petites brèches, mais rien d'utile. Et il n'y a pas de brèche ce matin. La vérité, elle bénit toujours. Amen. Je suis la vérité, dit Jésus. Et tant qu'on dira la vérité, moi ça ne me dérange pas de prêcher ça dans la plus grande église de France. Je la prêche ici à Ballon, hein. Ballon. Je la prêche à Ballon, c'est pas la plus grande église de France. Je la prêche, je peux la prêcher le même thème de message dans la plus grande église de France, à Paris ou ailleurs. Mais ce sera les mêmes mots, parce qu'on est tous pareils. Et moi je voudrais vous dire une chose, je remercie les frères de m'avoir invité. Parce que j'ai dit mon cœur et ils parlent. Et je suis très content qu'ils m'ont invité. Parce que je parle librement. Puis je vois les chrétiens, je désire aussi aux chrétiens d'ici que vous soyez bénis. C'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas autre chose. Alors le patron c'est lui. Que faire pour y arriver? Alors je vais vous donner un petit tuyau. Le lion il a peur d'une chose, du feu. Il a peur du feu, le lion. Pas des chrétiens froids, du feu. Alors prions pour que le thème des Actes des Apôtres, chapitre 2, qui ça recommence, des langues de feu leur apparurent. Des langues de feu. Des langues de feu leur apparurent, et bon, il y a eu un effet terrible, ils s'en parlent dans d'autres langues, mais des langues de feu leur apparurent. Et puis moi je dis une chose, ce matin je regardais ça, alors on dira que ma langue chante ta parole. La langue, elle sert pour louer le Seigneur par la langue et tout, c'est vrai, hein, elle sert, c'est des langues de feu leur apparurent, mais c'est aussi pour chanter la gloire de Dieu, pour chanter la parole. Et tu diras, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Tu pourras le dire, c'est Ésaïe qui le dit. Si on vit comme ça, tu pourras dire, l'Éternel, Ésaïe 50, verset 4, m'a donné une langue exercée. Exercée pourquoi alors? Eh bien, moi j'ai compris une chose, et je l'ai noté ce matin. Pour vaincre l'ennemi. Une langue exercée pour vaincre l'ennemi. Il y a une façon de vaincre l'ennemi. C'est pas en disant des mots méchants, des mots vilains pour combattre. C'est en disant au nom du Seigneur, t'es vaincu. Mais tu dis avec ta force, comme un chant de louange, comme si que le feu est sur ta tête. Au nom de Jésus, t'es vaincu et tu ne gagneras pas ton combat. C'est moi qui gagnerai le combat, je sauverai ma famille, je protégerai ma famille, je protégerai mon église, je protégerai les pasteurs qui sont autour de moi, je protégerai les chrétiens et les chrétiennes, des jeunes comme des anciens, je les protégerai. Ça, c'est une langue exercée pour le combat de la foi, pour vaincre l'ennemi et encourager les frères et sœurs. N'oublions pas, c'est mon dernier mot ce matin, merci d'avoir écouté. Vous avez écouté je ne vais pas dire un petit vieux, mais à ce moment un peu fatigué. Et je me régale de prêcher. Et tiens, j'ai envie de prêcher un autre message maintenant. Non, une autre fois. N'oublions pas, nous sommes le corps, une. On le protège du froid, c'est pas vrai? Est-ce que nous ne sommes pas le corps ensemble? Le bras, la jambe, la bouche, le nez, etc. C'est pas vrai? On n'est pas le corps ensemble? On est le corps. Alors nous sommes le corps, on le protège, une, du froid. 2, des morsures de l'ennemi. 3, des coups de griffe. Tout ça. Le froid, ça nous paralyse. Les morsures, ça nous fait du mal, ça nous déchire. Et les griffes, ça blesse aussi. Et c'est pas bien d'être griffé, ça se voit. Mais si on se protège, si on protège le corps que nous sommes, nous remportons des victoires. Je ne veux pas me protéger à moi tout seul. Je protège aussi le corps que nous sommes. Je suis content d'être avec vous ce matin. Je remercie le Seigneur. Je suis heureux d'avoir prêché. J'ai peur de la fatigue. Je vois que, voilà, j'ai prêché. Je voudrais qu'on rende grâce. Je voudrais que David se lève, qu'il nous entende dans la prière. Merci d'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous sommes heureux, comme ta parole nous dit, Seigneur. Nous sommes heureux d'être ici. Nous sommes heureux d'être dans ta maison. Nous sommes heureux de voir nos sœurs et nos frères. Nous sommes heureux parce que tu encourages ton peuple ce matin, Seigneur. Je te rends grâce pour les paroles merveilleuses que tu as dites, Seigneur, mon Fils, ce matin.
des paroles qui encouragent ma vie, des paroles qui me disent de continuer, d'aimer mes frères autour de moi, d'aimer ton œuvre, de continuer, malgré les tempêtes, malgré l'ennemi qui rôde, malgré le lion, malgré toutes ces personnes, ces choses qui veulent nous faire du mal, souvent de fois, Seigneur. Mais quelle beauté quand nous sommes dans ta maison. Que c'est bon d'être ensemble. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu as mis dans mon cœur ce matin. Merci pour la présence qui fait du bien. Tu nous montres que tu es au milieu de nous. Nous sommes le corps, comme ta parole nous l'a dit. Mais toi, tu es la tête, Seigneur. Et nous voulons obéir. Seigneur, nous voulons obéir à ce que tu nous demandes. Tu nous demandes encore de dire bon, tu nous demandes de continuer. Parce que bientôt, nous allons voir. Nous allons te contempler ta grandeur. Nous allons voir tel que tu es, ce grand Dieu merveilleux que j'attends avec impatience, qui va descendre du ciel. Merci, merci pour ça. Merci de prendre soin de mon foyer. Merci de prendre soin de ma famille, de mes enfants, de mes parents. Merci pour l'église du Seigneur ici. Merci pour le travail que tu nous donnes. Parce que Seigneur, tu ne nous laisses pas comme ça, tu nous donnes du travail. Et nous voulons travailler pour toi. Ces personnes qui sont autour, mais Seigneur, nous voulons leur dire, on va leur dire, Seigneur, que tu es vivant. On va leur dire que tu les aimes. Merci pour ce que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Sois béni, sois loué ce matin.